Ok, ça a commencé déjà. Donc, première étape, on va voir comment faire un collier. Alors, pour faire un collier, on va d'abord avoir une zone. Donc, j'ai dupliqué la chemise qui est ici pour faire une zone, on va dire neutre, qui va permettre de servir de support. D'accord? Donc, on a la chemise ici qui est cabossée, etc. Là, j'ai neutralisé, j'ai dupliqué, j'ai neutralisé pour avoir quelque chose de beaucoup plus smooth. Et pour faire la première partie du collier, eh bien, on va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Brush Tube Snap. Donc, Brush Tube. Non, c'est pas ça. C'est Brush. Où est-ce qu'il est? Curve Tube Snap, voilà. Curve Tube Snap. Et ça, en fait, sur un objet sans subdivision, eh bien, ça permet de dessiner avec la spline, donc une fois qu'on veut continuer, peut-être prendre un plus petit pinceau, et quand on a un petit tendon rouge, eh bien, se dire qu'on peut continuer à dessiner la spline, et donc on peut facilement faire le fil finalement du pendentif de cette manière-là. On peut, en mettant à jour la taille, augmenter ou diminuer la taille du fil lui-même. Ok. Et on peut aussi, avec le pinceau bleu, légèrement adapter la forme du collier. Alors pour ça, peut-être que dans Stroke Curve, vous pouvez faire un lock start et lock end pour bloquer le point de départ et le point de fin du collier pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de soudure justement de l'objet. Donc faire ça avant de commencer à faire les manipulations. Comme ça, quand on fait des manips, vous voyez que les deux extrémités ne bougent jamais et on peut tendre un petit peu la courbe. Ok. Maintenant, rien de tel que faire un split unmask pour avoir l'objet lui-même. Ok. Et tant qu'il est en low poly, eh bien venir adapter avec du move la forme. Et là, on essaye de faire ça proprement dans tous les sens. Bon, s'il ne soude pas le bout ici, c'est pas grave, on repassera en Dynamesh s'il faut. Et donc voilà, là ça permet de faire la corde du pendentif de manière assez facile. Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas de bien snapper ça sur la forme, de ne pas faire quelque chose qui est plus loin que la forme, pour que ce soit fait en normal map au final, et qu'on ne doive pas faire de la géométrie autour de ça, sinon ça va coûter beaucoup trop cher en fait. Donc comme c'est un simple fil, après on peut juste subdiviser une ou deux fois, et on a quelque chose de sympa. Si on veut vraiment souder les deux bouts qui sont là, on peut repasser en Dynamesh, mais alors il faut que le Dynamesh soit vachement haut. Là, je sais pas si... voilà, là, c'est trop bas. Donc là, je peux aller jusqu'à 3000 pour souder et pouvoir rectifier cette partie-là avec de l'inflate et du smooth. Ok, donc il y a toujours moyen de rectifier ça par après. Mais disons que là, pour la corde, c'est assez facile. Alors pour la partie du pendentif, on va faire ça dans une autre vidéo qui va être comment faire des petits objets en hard surface en fait.